C'est ça, il a fait la première création. Quand cette première création a raté, elle a péché. Dieu a condamné cette création-là. Il a tué cette création par les eaux du déluge. Alléluia. Et au temps de Noé, nous voyons que nous retournons véritablement au commencement. Et Dieu devait rechercher la terre telle qu'il avait recherché la première terre. Que Dieu te bénisse. La terre est utile à Dieu, mais ce qui est un peu dramatique, c'est de voir que lui-même, le créateur de la terre, prend la terre et la replonge dans les eaux. Amen. Quand vous lisez bien les Écritures de Genèse chapitre 1, je vais te dire que ce n'est pas le diable qui avait plongé la terre sous les eaux. Je vais te dire que ce n'est pas les sorciers qui avaient plongé la terre sous les eaux. Celui qui a créé la terre, il a préféré lui-même la mettre en dessous des eaux. Alléluia. Et au temps de Noé, la Bible déclare que c'est Dieu qui a envoyé le déluge. Il a ouvert les écluses des cieux, les abîmes de la terre. Il a envoyé de grandes quantités d'eau. Il a pris sa propre terre, sa terre bien-aimée, sa terre qui avait un projet avec lui. Il l'a encore plongée en dessous des eaux. Peut-être c'est difficile de comprendre ça. Mais nous allons voir, même ce jour-là, regardez, Pierre était dans la barque. Alléluia. Il était dans la barque avec les autres disciples. Et la barque est en train de voguer au-dessus de la mer, au-dessus des eaux. Je dirais que pour ceux-là qui étaient dans la barque, ils étaient dans une pleine sécurité. Parce que là, étant dans la barque, ils ne pouvaient pas se noyer. Ils ne pouvaient pas se laisser inonder. Alléluia. Mais quand Pierre va voir le Seigneur en train de marcher sur les eaux et de venir vers eux, et dans leur peur, ils ont commencé à trembler. Alors le Seigneur leur a envoyé un message. Il leur a dit: ne craignez pas, n'ayez pas peur. Il s'agit bien de moi. Parce qu'eux, ils pensaient que c'était un fantôme. Alors le Seigneur a dit: non, c'est bien moi. Alors Pierre, pour se rassurer qu'il était vraiment le Seigneur qui marchait sur les eaux, Pierre va dire à Jésus: Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur les eaux. Pour dire que dans le fort intérieur de Pierre lui-même, Pierre ne pouvait pas développer ce courage-là de marcher lui-même sur les eaux. Donc en d'autres termes, moi je ne condamne pas Pierre. Pierre a marché sur les eaux sur l'ordre du Seigneur. Parce que lui-même il ne pouvait pas vraiment avoir cette témérité là-bas pour pouvoir affronter la mer. Que Dieu bénisse son peuple. Donc il a quitté la sécurité, il a quitté la barque parce que le Seigneur l'a appelé. Est-ce que tu me comprends très bien? Parce que s'il s'agissait même de Judas, ou soit de Thaddée, ou soit de Matthieu qui l'aurait appelé, il aurait dit que mon frère, tu as l'intention de me noyer. Je n'oserais jamais faire ça. Mais ayant vu que le Seigneur lui-même marchait sur les eaux, et quand le Seigneur l'a appelé, il a eu confiance que, parce que c'est lui qui m'appelle, comme lui il marche sur les eaux, moi aussi je marcherai sur les eaux. Mais je comprends aussi que le Seigneur, en appelant Pierre sur les eaux, le Seigneur voulait répondre à une question. Quelle question? Savoir qui avait plongé la terre du commencement sous les eaux. Parce que là, ça transparaît clairement que quand Pierre est en train de descendre dans les eaux, il est descendu dans les eaux par l'ordre du Seigneur. C'est lui qui l'a appelé. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, bien aimé, quand Pierre a commencé à se noyer, Pierre ne pouvait pas crier: oh maman, viens me sauver. Oh papa, viens me sauver. Oh Jean, aide-moi. Oh Thomas, aide-moi. Alléluia. Il n'a crié que vers le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Il voulait lui dire que ceux qui n'ont pas zindaboye, ils ont bengingai. Alléluia. C'est parce que toi tu m'as appelé. Et le Seigneur a tendu la main. Il l'a relevé, il l'a repris, il l'a ramené dans la sécurité. Je veux dire à quelqu'un que tu n'es pas venu dans ce monde par ta propre décision. Il y a quelqu'un qui a décidé de ta venue dans ce monde. Et si tu as des problèmes dans ce monde, lui-même qui t'a appelé dans ce monde, il te remettra dans la sécurité. Alléluia. Alléluia. Ça doit être notre foi. Nos problèmes ne peuvent être résolus que par le Seigneur lui-même. Cessez de fois d'accuser le diable. Prenez le temps de regarder vers le Seigneur. Prenez le temps de voir que le Seigneur est au-dessus même du diable. Le diable n'a pas de volonté souveraine qui soit au-dessus de la volonté de Dieu.
Alléluia. Le diable peut se décider de te faire du mal, mais si le Seigneur ne le permet pas, ce mal là-bas n'arrivera jamais. Et s'il y a quelque chose qui t'arrive, ça veut dire que à l'arrière-plan là, il y a un Dieu qui est là. Et c'est avec lui qu'il faut plaider. C'est avec lui qu'il faut parler. Amen. Amen. Bien aimé, au temps de Noé, Dieu prend lui-même la terre. Il la replonge en dessous des eaux. Et maintenant, Noé reste dans l'arche. Après 40 jours et 40 nuits de pluie, Noé a commencé à ressentir le besoin de revoir la terre. Dieu ne supporte pas que la terre se perde. Parce qu'il sait que la terre, c'est son marchepied. Si la terre se perd, Dieu lui-même aussi, il a un problème. Que Dieu vous bénisse. Regardez même dans le jardin d'Éden, quand Dieu est descendu ce soir-là, sur son lieu de rendez-vous avec Adam. Quand il n'a pas trouvé Adam à son poste, Dieu a lâché un cri de détresse. Adam, Adam, où es-tu? Dieu, en recherchant Adam, en réalité, Dieu est en train de rechercher la terre. Parce que Adam, c'est une terre. Il a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, quand la terre disparaît devant les yeux de Dieu, Dieu doit rechercher la terre. Et si toi aussi tu as une terre ce matin, si tu es englouti par les eaux, si tu es perdu dans des situations compliquées, je crois que le Seigneur te recherchera. Je crois que le Seigneur viendra te tirer de là. Il ne supportera pas que les grandes eaux te submergent. Si quelqu'un croit à cela, il dit Amen. Alléluia. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Alléluia. Et Noé maintenant se retrouve dans l'arche. Il commence à ressentir le besoin de la terre. Il dit que ça fait longtemps que j'ai voyagé au-dessus des eaux. Je dois revoir la terre. Noé, lui, il est dans la sécurité, non? Amen. Mais il y a une terre qui est dans les eaux. Pourquoi il recherchait la terre? Il pouvait rester là-bas, non? Alléluia. Parce qu'avant d'entrer dans l'arche, Dieu lui a dit, fais toutes les provisions possibles pour rester dans l'arche. Donc dans l'arche, il n'y avait pas la famine. Il n'y avait pas de pénurie. Amen. Je vais vous dire que la vie de Dieu ne reste pas seulement au ciel. La vie de Dieu est aussi sur la terre. Les expériences avec Dieu ne sont pas seulement au ciel. Les expériences avec Dieu sont aussi sur la terre. En tant qu'humains tels que nous sommes là, frères, nous devons vivre des expériences avec le Seigneur. Parce que la terre, c'est son marchepied. Et la terre dont je parle, ce n'est pas cette terre cultivable là-bas. Je parle de la terre en tant qu'homme. Alléluia. Noé dit, je recherche la terre. Il regarde dans l'arche. Il y avait plusieurs animaux. Alors Noé va appeler deux animaux, deux oiseaux. Le premier oiseau qu'il appelle, c'est le corbeau. Alléluia. Il appelle le corbeau. Et après avoir appelé le corbeau, il appelle la colombe. Il charge les deux oiseaux d'une seule mission. La mission de lui retrouver si la terre a réapparu. Donc ici, nous voyons que et le corbeau et la colombe, c'était deux serviteurs au service de qui? De Noé. Alléluia. Le corbeau comme le premier serviteur, donc comme le premier ministère que Noé a utilisé pour récupérer la terre qui a été perdue. Amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur, il sait que le corbeau, c'était un oiseau impur. C'était un oiseau impur. Pourquoi il l'a utilisé? Le corbeau est parti. La Bible dit qu'il a fait des tours, allant et revenant, allant et revenant, allant et revenant, allant et revenant. Dans le temps, on nous disait que le corbeau était parti, il a trouvé des pourritures et il a oublié la mission. Mais quand vous lisez bien le texte, vous ne trouvez pas cette séquence là-bas. Là, ce sont les pasteurs inventeurs des Écritures qui ont inventé ces textes là-bas. Mais nous ne voyons pas cela dans la Bible. Et d'ailleurs, je comprends, on dit que le corbeau
il a fait ses va-et-vient, allant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Ça veut dire que le ministère du corbeau, c'était un long ministère. Ça a pris beaucoup de temps. Mais regardez ce que Dieu a fait. Dieu, il a commencé à évaluer le temps. Pour connaître dans quel délai le corbeau va lui ramener la terre. Ou bien lui ramener le message que la terre est encore sortie en dessous des eaux. Dieu, il a regardé son chrono. Il a trouvé que le corbeau a pris beaucoup de temps. Le corbeau a pris beaucoup de temps. Il n'y avait pas de résultat. Parce que la volonté de Dieu, c'était quoi? Retrouver la terre. Si tu retrouves la terre, moi Dieu, je suis content. Mais si la terre est perdue, moi Dieu, je pleure. Alors il a attendu, il a pris beaucoup de temps. Alors le Seigneur, il a décidé en lui-même, sans avertir le corbeau, que frère Nalembipe, Oumeli Mingi, Zambe akata mosala ya corbeau yemoko, mais ayebisa corbeau te. C'est ça. Yango moni corbeau ko continuer kana ko sala banini, ba va et vient na ye. Mais na motema, Zamba si abwa kisi musala na ye. Oyebiso ki ozana mutu asi abaye yo mais ayebisi yo nanu te. Frère okobeta batour, okopesa ba sacrifice, osala yango vraiment ya ofele. Parce que na motema déjà asi abaye yo. Azomona kaka par respect ayebisa yo ketika. Okolobake mais yo nde mutu tinda kingai. Natika lisusu ndenge. Bon continuer kaka. Pour ça comprendre déjà que ata on continue on retire la consoité. C'est comme dans un examen. On vous ajoute 40 minutes. Vous ne terminez pas. 30 minutes. Vous ne terminez pas. 10 minutes. Le prof comprend que, en tout cas, cet étudiant ici ne se retrouve pas. Alléluia. Il va carrément récupérer les copies. Il a compris qu'en tout cas, ça ne va pas. Alors Dieu a retiré son cœur dans le programme du corbeau. Et donc, en d'autres termes, Dieu a taxé le corbeau d'un envoyé incapable, incompétent. Alors, la colombe est partie. Quand la colombe est partie, elle va faire un tour, elle va revenir. Noé va la recueillir dans l'arche. 7 jours après, il va la relâcher. Quand la colombe est partie, cette fois-ci, elle rentre avec un rameau d'olivier. Alors, Noé interprète, il comprend que, donc, comme le rameau d'olivier a germé sur la terre, ça veut dire que les eaux ont diminué. Alors, il a encore recueilli, 7 jours après, il a envoyé la colombe. Cette fois-ci, la colombe est partie, une fois pour toutes, pour lui dire que cette fois-ci, maintenant, c'est bon. Les eaux ont diminué. Maintenant, tu peux maintenant descendre de l'arche. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Regardez bien aimé, j'aime la précision des Écritures. Quand Dieu est en train d'envoyer les 2 oiseaux, il ne les fait pas sortir par la porte. Il les fait sortir par la fenêtre. Pour démontrer que ces 2 ministères, c'était 2 ministères célestes. Ce n'étaient pas des ministères terrestres. Il les a fait sortir par une ouverture d'en haut. Pour dire que même le corbeau, c'était un ministère d'en haut. Même la colombe, c'était un ministère d'en haut. Alléluia. Mais les 2 ministères étaient sortis de Dieu lui-même. Mais l'un des ministères n'allait pas accomplir la volonté de Dieu. C'est ça le ministère du corbeau. Mais l'autre ministère, qui est le ministère de la colombe, c'était un ministère qui allait accomplir la volonté de Dieu. Quelle était cette volonté-là? Récupérer la terre qui est perdue. Amen. Amen. C'est comme Élie, non? Alléluia. Quand il y a eu famine en Israël, vous allez remarquer que premièrement, Dieu va envoyer Élie au torrent de Kérit. Et il dit que va là-bas, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Et Élie est parti au torrent de Kérit. Les corbeaux lui ont apporté la viande et le pain, matin et soir. Mais la Bible dit qu'au bout d'un moment, le torrent s'est asséché. Et quand le torrent s'est asséché, directement le corbeau aussi a cessé d'amener la nourriture. Mais quel rapport y a-t-il entre le torrent et la nourriture? Donc, on dirait que c'est le torrent qui donnait la nourriture au corbeau. Et le corbeau venait servir à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que vous savez que la force d'un torrent, c'est le ciel. Hein? Quand le ciel donne la pluie, le torrent est fort. Quand le ciel est sec, ne donne plus la pluie, le torrent, il finit par s'assécher.
Ça veut dire que si au temps d'Élie, le torrent s'était asséché, c'est seulement parce que le ciel ne continuait pas à alimenter. Ça veut dire que Dieu a retiré sa volonté dans le ministère du corbeau. Et quand il a retiré sa volonté dans le ministère du corbeau, le Seigneur va maintenant dire à Élie que va maintenant à Sarepta. Là, j'ai chargé à une femme, elle va te nourrir. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que le premier ministère, qui est le ministère du corbeau, il a fait quand même un travail, mais ce travail-là n'a pas amené à la perfection. Parce que Zala, il y a Élie et Sila qui n'a noté. Zamba Pambola Bino. Narobin Zala ya Élie et Sila qui n'a noté. Or, Yesu azali ko définir Nzala ya Nzambe. Pon Nzala ya Nzambe zala ka musunité. Nzala ya Nzambe ezala ka kwangate. Yesu batuni emeto yeli yo bilo kwa kolia. Olie te po anini. Alobi ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ah, donc Nzambe po atonda, il faut mon volonté na yeko kisama. Si la volonté de Dieu s'accomplit, ça veut dire que Dieu a mangé. Que Dieu vous bénisse. Même dans notre vie ici, pour que Dieu soit rassasié de nos vies, il faut que Dieu voie sa volonté s'accomplir dans notre vie. Si nous ne donnons pas à Dieu, si nous ne donnons pas à Dieu sa volonté, frère, Dieu est toujours affamé au devant de nous. Tu peux donner à Dieu l'adoration, tu peux donner à Dieu la prière, tu peux donner à Dieu les chansons. Mais si dans ta vie, tu ne réalises pas la volonté de Dieu, et Nzambe so kaza na kanda, et Nzambe volonté na Nzambe ko kisamite, azana nzala, nzala ya Nzambe tinda kai na kanda. Ouais. Dieu, s'il a faim, Dieu est en colère. Alléluia. Il faut lui servir à manger. Il faut lui servir à manger. Que Dieu vous bénisse. Vous savez que depuis les temps anciens, Dieu était en colère, n'est-ce pas? Vous le savez, pendant tout le temps de la loi. Tous les prophètes sont venus. Lokola ba prophète nyonso ba koreka kopesa Nzambe musuni akolia te. Nzamba zaika kana kanda. Mais komona ke kanda ya Nzambe kosila na ekulusu parce que kuna Yesu ami kabaki lokola bilei na Nzambe. Tango Nzamba ale kaka Yesu kanda ya Nzambe ko imbala moko. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire que Dieu n'a pas mangé les prophètes, mais Dieu a mangé la vie de son propre fils. Et quand il a mangé la vie de son propre fils, Dieu devait maintenant adoucir sa colère. Dieu devait être maintenant clément. Il devait devenir généreux. Amen. Au bout de quelques jours, Noé a compris que maintenant je peux descendre pour aller récupérer la terre. Mais pour que cette terre là-bas soit récupérée, regardez comment est-ce que Dieu a délivré la terre. La Bible dit que Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux qui étaient avec lui et il envoya un vent. Alléluia. Il envoya un vent sur la terre et le vent souffla sur les eaux et le vent repoussa les eaux et les eaux s'apaisèrent. Amen. C'est-à-dire que si les eaux ont tari sur la terre, les eaux ont tari par le mouvement du vent, par le vent qui a soufflé. Et Dieu enlève les eaux qui nous submergent, le monde qui nous submerge, les difficultés qui nous submergent, Dieu les enlève par le vent. Dieu doit envoyer un vent. Et c'est ce vent-là qui a la capacité de déplacer des quantités et des quantités d'eau pour que finalement la terre soit affranchie de sa servitude. Amen. Amen. Alors en parlant de ces deux ministères, je vais dire tout simplement que le premier ministère qui était le ministère du corbeau, il typifiait le ministère de la loi avec le serviteur de Dieu Moïse. Alléluia. C'est vrai, c'est Moïse que Dieu a appelé. Vous savez que même dans la loi, Dieu avait toujours une intention. Il pensait que par la loi, il pouvait sauver. Mais quand la loi est entrée en action, la loi n'a pas pu sauver. Alléluia. C'est comme ça que Dieu était obligé de faire un changement de sacerdoce. Parce que le premier sacerdoce a échoué. Alléluia. Et Dieu devait maintenant passer au sacerdoce royal. Et le sacerdoce royal, c'est le sacerdoce de la grâce. Et dans ce sacerdoce de la grâce, le souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lui, il ne donne pas l'agneau, mais sa propre vie, c'est déjà un agneau. Alléluia. Lui, il ne donne pas les pigeons, sa propre vie, déjà lui-même, il est un pigeon. Alléluia. Lui, il donne le sacrifice meilleur. Il donne le sacrifice qui a
qui a arrêté la colère de Dieu? Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Oui, bien aimé, il faut aimer le Seigneur Jésus-Christ. Il faut t'estimer heureux parce que tu n'as pas vécu au temps de la loi. Dieu t'a envoyé au monde au bon moment, au temps de la grâce, au temps où sur l'autel, il y a le sacrifice qu'il faut. Alléluia. Et nous ne sommes pas sauvés par nos efforts. Nous ne sommes pas sauvés par nos compétences, mais nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Amen. Le vent a soufflé. Le vent a soufflé. C'est-à-dire que l'œuvre du vent était de déplacer les eaux et de remanifester la terre qui était engloutie. Or, cette terre-là, quand elle a réapparu, c'est alors que Noé est descendu. Il a foulé de ses pieds la terre. Gloire à Dieu. Si Dieu ne trouve pas une terre par là où il peut descendre, Dieu reste au ciel. Amen. Si toutes les terres sont englouties dans les eaux, amen, Dieu ne descendra pas sur la terre. Dieu, depuis qu'il est Dieu, ça fait combien de millénaires? 4 millénaires, hein? D'après ce que nous disent les théologiens. Amen. Dans 4 millénaires, pourquoi Dieu n'était jamais descendu sur la terre? Parce que nous croyons que Dieu est descendu sur la terre par Jésus-Christ. C'est ça. Alléluia. Mais je dis qu'il est descendu sur la terre par Jésus-Christ. Dieu devait d'abord se trouver un marchepied. Il devait trouver une terre par laquelle il devait descendre. Et si je voudrais dire que, scripturalement parlant, la terre que Dieu a retrouvée, c'était Marie. C'est ça. Quand Dieu veut venir dans ce monde, Dieu doit chercher une porte par laquelle il doit entrer dans le monde. Alléluia. Dieu doit avoir une porte par laquelle il doit entrer. Amen. Dieu a circulé le monde entier. Il a trouvé une vierge fille quelque part. Regardez d'abord la qualité de cette fille là-bas. Une vierge. Une vierge, ça veut dire un corps qui n'a pas encore connu de péché. Que Dieu te bénisse. Et c'est par ce corps-là que Dieu allait descendre dans ce monde. Frère, les miracles qui se sont passés au temps de Jésus-Christ démontrent qu'au temps de Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui était sur la terre. Ça ne s'est jamais passé au temps de Moïse. Ça ne s'est jamais passé au temps d'Ésaïe. Ça ne s'est jamais passé au temps de tous les prophètes. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu s'est recherché un marchepied. Et quand il a appelé Marie, Marie a dit, voici ta servante. Que ta volonté soit faite. Quand il y a une terre disposée, cette terre-là offre à Dieu un marchepied. Et Dieu qui était au loin peut descendre par cette terre. Amen. Amen. Dieu cherche des terres. Et aujourd'hui, parce que j'ai parlé de Marie, mais aujourd'hui je voudrais dire que le marchepied de Dieu, c'est l'Église. C'est nous. C'est nous l'épouse du Seigneur. C'est nous la Vierge. Parce que nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. C'est par toi que le Seigneur doit entrer dans ce monde. C'est par toi que le Seigneur doit agir dans ce monde. Je veux dire que tu es un grand homme. Je veux dire que tu es une grande dame. Parce que quand toi tu marches, d'après le plan de Dieu, normalement Dieu doit marcher par toi. Les pieds de Dieu c'est ta chair. Les pieds de Dieu c'est ton corps. Alléluia. Là où toi tu arrives réellement, Dieu aussi doit arriver là-bas. Quand on te voit, les gens doivent comprendre que réellement Dieu est arrivé. Moi je crois qu'un enfant de Dieu, partout il est en train de marcher, c'est vraiment un trône ambulant de Dieu. Il amène Dieu, il marche avec Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, quand il arrive quelque part, il n'amène pas le trouble. Il n'amène pas la division. Il n'amène pas le feu. Il n'amène pas les discordes. Un enfant de Dieu amène Jésus-Christ. Il amène le salut. Sa prière amène la délivrance. Sa prière chasse la fièvre. Sa prière délivre de la mort. C'est ça le marchepied de Dieu. C'est ça le marchepied de Dieu. Alors Dieu s'est trouvé un marchepied. Or je dis, ça faisait plus de 4000 ans que la terre est terre. Dieu n'est pas venu habiter parmi les hommes. Il n'est pas venu
habiter avec les hommes. Mais il a trouvé un corps, c'est-à-dire une terre qui était délivrée des eaux. Et par cette terre là-bas, Dieu est descendu pour commencer maintenant à manifester ses œuvres. Amen. Vous savez, quand la terre n'est pas encore réapparue, quand la terre est encore en dessous des eaux, il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de vie avec Dieu. Quand la terre n'est pas encore réapparue, il n'y a pas Canaan. Je vais vous dire, nous disons que les enfants d'Israël ont été gardés en captivité par Pharaon. C'est ça, non? Et les Écritures disent cela. Mais permettez-moi que j'ajoute quelque chose. Moi, je trouve que Israël a été gardé en captivité par la mer. Pourquoi je dis que c'est la mer qui les a gardés en captivité? Même s'ils parvenaient à vaincre Pharaon. Alléluia. Même s'ils pouvaient s'organiser en armée et qu'ils tuaient Pharaon. Et ils disent que maintenant nous allons quitter la captivité. Ils allaient passer par quel chemin? Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire que le véritable bourreau, c'était la mer Rouge. Au-delà de Pharaon, il fallait penser comment est-ce que nous allons traverser cette barrière naturelle. Est-ce qu'on me comprenait très bien? En d'autres termes, le rédempteur d'Israël, c'était que la mer Rouge remanifeste la terre sèche. Est-ce qu'on comprend, madame? Ce qui mer rouge, et mer rouge ndengewana. Et puis, si ma belle est à la canasena yango, Israël a comme une délivrance. Kolo apambolayo. Kolo apambolayo. C'est comme ça que vous allez voir que Israël, étant conscient que malgré le pouvoir de Pharaon, il y avait une difficulté pour pouvoir couper la mer, traverser la mer, avec son impétuosité, avec sa furie, Israël a commencé à attendre le temps de Dieu, le moment de Dieu. Ils ont attendu jusqu'à ce que Dieu leur a envoyé le prophète Moïse. Quand Moïse est arrivé, nous connaissons tout ce qui s'était passé. Moïse a embarqué le peuple dans un cortège pour la sortie. Ils se sont mis en route pour sortir. Ils arrivent devant la mer Rouge. Même Pharaon, qu'est-ce qu'il disait? Poursuivons-les. La mer les arrêtera. Nous les arrêterons à la mer. Parce qu'ils n'ont ni bateau, ils n'ont ni pirogue. Ils vont passer comment? Même eux-mêmes, Israël, ils ont commencé à pleurer. Amen. Hein? Est-ce que Moïse, il n'y avait pas de tombeau en Égypte? Pour que tu nous amènes mourir dans le désert? Pour que nous puissions manquer même de sépulture? Il aurait fallu même que tu nous laisses là-bas, en Égypte, que nous y mourions. Nous aurions eu peut-être la grâce d'être enterrés là-bas. Tu nous amènes dans ce désert. Et derrière là, c'était Pharaon qui a engagé ses cavaleries. Ses armées étaient à leur trousse. Et après un temps, il n'était plus qu'à quelques mètres. Alléluia. Alléluia. Donc je voudrais dire que Pharaon peut réapparaître comme étant vaincu, mais Pharaon peut encore ressurgir. Alléluia. Pharaon a ressurgi et il n'était qu'à quelques mètres. Mais comme l'action de la délivrance était l'action de Dieu, Dieu qui les conduisait par le devant, par la colonne de feu, Dieu a changé de position. Que le Seigneur bénisse son peuple. Dieu qui était devant, il a changé, il est passé par derrière. Je vais te dire que Dieu, pour nous sauver, Dieu devait changer de position. Il était en haut, mais il devait descendre en bas. Alléluia. Il était le Dieu qui trône dans les cieux, mais il devait descendre sur la terre. Il devait prendre le corps humain. Moi, je crois que Jésus-Christ est Dieu. Thomas ne me contredira pas. Parce que ce jour-là, quand Jésus lui a dit, avance tes doigts, mets-les dans mes plaies, la Bible a dit que Thomas a dit, mon Seigneur est mon Dieu. Comprenez, pour un juif, d'appeler un homme Dieu. Quelle révélation Thomas avait reçue? Mon Seigneur est mon Dieu. Dieu te bénisse. Tu aimes Jésus-Christ? Oui, il faut aimer Jésus-Christ parce qu'il est Dieu, mais c'est un Dieu qui s'est fait homme. Il s'est fait homme pour comprendre bien les réalités de ta vie.
Parce que s'il reste seulement Dieu, il ne comprendra pas les tentations, les épreuves. Banzala, bamikakatano tozala kanayango. Il fallait ala tanzoto, ayo kapasi anzoto, comme ça tango belelié. Aya noki noki po ayebi makambo ele kana katikati na nzoto amutu. Mais ceux qui nzamba lati na nzoto ya mutu te nzamba ko sikola te. Amen. Il a quitté la position de devant. Il arrive. Il se poste maintenant à l'arrière, faisant maintenant comme un mur entre l'Égypte et l'Israël. Regardez aussi ce qu'il fait. La colonne de nuée, la colonne de feu, elle était unique, mais la colonne maintenant fait deux parties. Elle se scinde. Du côté des Égyptiens, elle devient ténébreuse. Du côté d'Israël, elle devient lumineuse. Amen. Je voudrais dire que cette colonne qui a changé de position, c'est Dieu dans la chair. Mais quand Dieu est venu dans la chair, c'est comme ça. Ah oui. Zamba koma kangambo mosusu molili, ngambo mosusu akoma ka pole. Tala nano pona Israël zamba koma kingambo ya molili. Parce qu'azala ki wana me ba reconnaître qui était. Ça veut dire que atinde kila ki bangonde molili, ba comprena qui était. Amen. J'ai entendu le pasteur Joël dire ici que acclamer, c'est pour les gens qui comprennent. Dire Amen, c'est pour les gens qui ont compris. Quand les gens ne comprennent pas l'évangile, quand les gens ne comprennent pas la grâce qui nous a été faite, quand les gens ne comprennent pas que le salut est sur la terre, alléluia, le salut va les échapper. Amen. Pour d'autres personnes, quand ils entendent le message de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne voient rien. Ils méprisent. C'est quoi? La colonne de feu devient une colonne ténébreuse. Nangambo na bango. Mais pour nangambo na biso, asa colonne ya polé. Tozomona makambo polele. Tozomona lobiko na biso polele. Tozomona fin abitumba na biso polele. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il faut voir dans l'évangile ton salut. Il faut voir dans l'évangile la visitation de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Et Dieu a gardé cette position pendant toute la nuit. Du côté de l'Égypte, il ne voyait que les ténèbres. Incapable d'avancer. Alléluia. Que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir la délivrance du Seigneur. Que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions contempler la gloire de cet évangile. Je sais que je parle à des gens qui ont des problèmes. Mais je veux dire que tes problèmes ne vont pas défaire ou bien ternir la gloire de cet évangile. L'évangile de Jésus-Christ demeure l'évangile. Ce que tu n'as pas vu aujourd'hui, demain tu pourras le voir. La terre que Dieu a créée existe même si tu ne la vois pas. Je dis que ta guérison existe même si tu ne la vois pas. Ton élévation existe même si tu ne l'as pas encore palpée. Il ne faut pas contredire Dieu. Je vais entendre quelqu'un dire merci Seigneur pour les promesses. Même si je n'ai pas encore vu, je crois que ces choses-là, tu me les as déjà accordées. Alléluia. Alléluia. Jésus, colonne ténébreuse, colonne lumineuse. C'est ça. Parce qu'en Jésus-Christ, il y avait les deux portions. La portion humaine constituait un obstacle pour que les gens croient en lui. Moi, Naya Joseph, moi, Naya Marie. Et c'est là qui m'ont lili. Zamba pambola bino. Na lobi ezala ki nini? Tango nzamba lati nzoto, ezala ki po batu mosusu ba beta scandale. Walo bate nzambe te. Mais yazala ki pole, azala ki pe molili. Awa molili lokola ye na nzoto, mais pole lokola la divinité qui était en lui. Il marchait comme un homme, mais la divinité était en lui. Amen. Amen. Maintenant, quand Dieu a laissé ces deux camps dans cette position-là, Dieu va maintenant dire à Moïse, Moïse, prends la verge, étends-la sur la mer. Souvent dans les films, on nous montre Moïse en train de frapper la mer. Alléluia. Moïse a kamati lingenda. Mais Bible a lobi kaka nzamba yebisa ki sala nini? Étant.
C'est-à-dire que l'ingenda homo sabande kotambola nango en position abaissée. Il devait prendre cette verge là-bas, faire quoi? Le lever comme ça et l'étendre sur la mer. Écoutez maintenant les détails de l'écriture. On dit que un vent d'Orient souffla sur la mer pendant toute la nuit et refoula la mer. Ah, donc je me rends compte que la verge, certes, elle était élevée, mais ce qui a chassé l'eau, c'était le vent. Si vous êtes un amoureux de la parole, vous croirez comme moi que c'est le vent qui avait chassé les eaux. C'est le vent, c'est clair. Et on appelle ça que c'était un vent d'Orient. Parce que dans la Bible, il y a 4 sortes de vents. Vous avez le vent de l'Orient, vous avez le vent de l'Occident, vous avez le vent du Sud, vous avez aussi le vent du Nord. Et chaque vent a son comportement. Chaque vent a son caractère. C'est ça, c'est dans la Bible. Amen. Hein? Amen. Vous pouvez voir Ecclésiaste 1, le verset 6. Là, on nous parle des 4 sortes de vents. Tout ça, ce sont des vents. Et ces vents là-bas diffèrent par rapport à leur impétuosité, à leur vitesse. Donc, il y a des vents qui sont comme des ouragans. Il y a des vents qui sont comme des tsunamis. Il y a des vents qui soufflent à des vitesses vertigineuses. Des vents qui peuvent tout emporter. Et parmi ces vents qui soufflent avec beaucoup de vitesse, ce sont les vents d'Orient. Amen. Hein? Dans la Bible, les vents d'Orient, ce sont des vents qui créent des dégâts. Ce sont des vents qui renversent. Ce sont des vents qui détruisent. Voilà pourquoi, après que Moïse ait étendu la verge, Dieu a fait appel maintenant au vent de l'Orient. Le vent a soufflé et le vent a déplacé les eaux plus que les motopompes. Plus que les techniques d'irrigation des ingénieurs. Mais le vent de l'Orient était capable de soulever toutes ces eaux là-bas et de les mettre de côté. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que je voudrais dire ici, bien-aimés? Je voudrais dire que d'après le psaume 104, le verset 4, Dieu donne la définition du vent. Il dit, il fait des vents ses messagers. Alléluia. Donc un vent représente un messager. Et si c'est le messager, donc le vent représente les Éphésiens 4 et 11. Pour dire que quand Dieu veut amener la délivrance, pour faire réapparaître la terre, Dieu utilise d'abord la verge qui est étendue, mais le travail ne se limite pas par là. Il faut que le vent de l'Orient vienne. Qu'est-ce que la verge élevée? C'est l'œuvre de la croix. À la croix, la verge a été étendue, mais après la croix, il y a le travail du vent. Et le travail du vent, c'est le travail du ministère. C'est le travail de la parole. Amen. Je veux dire que, en venant écouter la parole, vous exposez votre vie à la puissance du vent. Un vent d'Orient. Un vent qui brise. Un vent qui renverse. Un vent qui détruit. Alléluia. Laisse que ce matin le Seigneur appelle le vent de l'Orient dans ta vie. Que la prédication de pasteur Joël soit un vent d'Orient dans ta vie. Que ce vent là-bas brise la mort. Que ce vent brise les maladies. Que ce vent brise les blocages. Parce que moi je crois qu'après la croix, il faut l'œuvre du vent. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, en prêchant, il n'a jamais parlé. Il ne parle pas toujours de la croix. Mais il parle de la prédication de la croix. C'est-à-dire qu'il nous fait passer de la croix à la prédication de... C'est deux choses différentes. D'ailleurs, la croix, elle est partout, non? Catholique à la croix, non? Kimbangu à la croix. Mais quand vous trouvez un chrétien qui te dit que bon, ils ont changé. Et là, ils ont changé, c'est la prédication de la croix. C'est la prédication de la croix qui nous sauve. Nous devons passer des chrétiens idolâtres. Parce que la croix pour plusieurs est restée une idolâtrie. Mais les gens ne s'exposent pas à la puissance de la prédication. C'est au travers de la prédication que Dieu guérit les malades. C'est au travers de la prédication que Dieu restaure les vies des gens. C'est au travers de l'enseignement que Dieu est en train de renverser les forteresses des ténèbres. Que Dieu te bénisse ce matin. J'avais préféré parler un peu plus longtemps, mais nous sommes obligés de nous arrêter par ici. Ma prière est que le vent de l'Orient souffle dans ta vie. Après la croix de Golgotha, ce matin, qu'un vent souffle dans ta vie. Que le vent puisse maintenant faire ressortir la terre.
Mabele tombwama. Mabele monana. Ozwanzela ya koleka. Ozwanzela ya koleka. Ozwanzela ya koleka okende liboso. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse. Merci, que le Seigneur te bénisse. Acclame le Seigneur. Mais tu es encore assis comment? Oh my God. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame celui qui t'a parlé ce matin. Jésus de Nazareth. Écoute-moi un peu. Écoute-moi s'il te plaît. On dirait que je suis en train d'aller chercher ces acclamations. Je ne devrais pas aller les chercher. Tu as entendu la parole de ce matin? Est-ce que tu as entendu la parole de ce matin? Est-ce que la parole de ce matin t'a béni un tout petit peu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Nous t'acclamons parce que tu es roi, Jésus. Nous t'acclamons, nous te remercions, Seigneur, pour ton ministère parfait sur nos vies. Nous te remercions, Jésus, pour ta présence véritable sur nos vies, pour ta présence véritable dans nos vies. Père, nous te célébrons. Alléluia. Merci, Seigneur. S'il te plaît, lève tes mains. Parle à Dieu selon l'enseignement entendu. Si je te donne un sujet de prière, c'est donner l'impression que tu es en train d'être contrôlé au niveau de ton esprit. Tu as entendu la parole, mais qu'est-ce que tu as entendu? Parle par rapport à ce que tu as entendu. Alléluia. Père incomparable, Dieu admirable, et je te rends grâce. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour et pour ta patience envers l'homme. Je te rends grâce, Seigneur, car tu nous as soutenus. Tu as été, Seigneur, fidèle. Seigneur, je te rends grâce pour ton œuvre, Seigneur, qui a agi au milieu de nous. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu as réalisé. Tu es fidèle, tu es excellent. Élevé soit ton grand nom, Père. Élevé soit ton grand nom, Sauveur éternel. Qui pouvait, Seigneur, nous délivrer si ce n'est toi, le Dieu d'amour? Qui pouvait, Seigneur éternel, accomplir ces choses si ce n'est toi, le Dieu qui sauve? Qui pouvait, Seigneur, nous sortir de nos ténèbres si ce n'est toi, le Dieu véritable? Qui pouvait donc, Seigneur, nous délivrer du mal si ce n'est toi, le Dieu puissant? Admirable Sauveur, je te rends grâce. Je te remercie, Père incomparable, car tu ne t'es pas lassé de chercher l'homme. Tu ne t'es pas lassé, Seigneur, de chercher mon salut. Tu ne t'es pas lassé de chercher, Seigneur, Remostaka, une solution pérenne pour mon âme. Tu ne t'es pas lassé. Ô puissant d'Israël, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, pour ta patience envers moi. Je te remercie pour ta patience, Seigneur, envers l'être humain. Ô puissant guerrier, sois béni, tu es un Dieu admirable. Sois béni, tu es un Dieu, Seigneur, qui mérite action de grâce, remerciement. Admirable Sauveur, ce que toi tu as accompli. Alléluia. Je célèbre ce que tu as accompli pour mon âme. Je célèbre ce que tu as réalisé pour mon salut. Je célèbre ce que tu as réalisé afin que ma vie ne s'arrête pas ici, mais pour l'éternité, que je sois, Seigneur, dans le repos. Je célèbre, Seigneur, ton œuvre. Là, le Dieu fidèle, le Dieu véritable, le Dieu excellent, le Dieu qui a pensé à moi. Rebobo Satayama, élevé soit ton nom, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Bien-aimé, est-ce qu'on peut prendre un temps pour simplement célébrer Jésus pour le salut accordé? Je ne sais pas si depuis que la semaine a commencé, tu as été capable de dire merci à Dieu pour le ciel. Je ne sais pas si ça fait partie de ta prière la semaine. Ça arrive qu'on oublie même que nous avons été reçus l'éternité. Lèvons nos mains et rendons grâce à Dieu pour le salut. En tout cas, si tu es enfant de Dieu, tu sais de quoi je parle. Si tu es enfant de Dieu, tu sais que tu as été sauvé. Remercie le Seigneur pour le ciel. Alléluia. Oh Jésus, je te rends grâce. Merveilleux Sauveur, merci pour le ciel. Alléluia. Merci Jésus pour le ciel. Merci d'avoir pensé à moi. Merci Seigneur d'avoir pensé à ma vie après celle-ci.
Merci Seigneur pour le salut. Merci mon Seigneur et mon Dieu. Oui, Thomas avait raison. Tu es aussi mon Seigneur et tu es mon Dieu. Oui, tu es celui qui m'a donné le salut. Tu es celui qui m'a sauvé de la mort éternelle. Tu es celui qui m'a sauvé, Seigneur, d'une condamnation certaine. Aujourd'hui, la mort ne m'effraie pas. Je sais qu'il y a un ciel. Aujourd'hui, je ne suis pas désespéré face à la mort parce que je sais qu'il y a un ciel. Jésus, je te remercie pour le ciel. Oh Père, je te remercie pour cet amour. L'homme peut me donner beaucoup, mais jamais le ciel. Oh Père, ce que toi tu m'as accordé, je ne peux l'acheter nulle part. Ce que toi tu m'as accordé, je ne peux l'échanger avec rien. Ce que toi tu m'as accordé, Jésus. Je te rends grâce pour le ciel, mon Père. Je te rends grâce parce que j'ai une espérance. Je te rends au-delà de tout ce qui est matériel, moi j'ai mon ciel. Je te rends grâce, Jésus. Au-delà de tout ce que l'homme cherche, moi j'ai mon ciel. Au-delà de tout ce que l'homme, Seigneur, désire, moi je célèbre mon ciel ce matin. Je te remercie, Seigneur éternel. Car l'homme, Seigneur, peut courir derrière plusieurs choses. Mais il sera buté à une chose. Il sera buté à une réalité, la mort. Mais toi, Seigneur, bien au-delà de la mort, tu me donnes le ciel. Tu me donnes le ciel. Je te rends grâce. Sauveur éternel, Sauveur fidèle. Ce que tu m'as donné, aucun homme ne peut. Ce que tu m'as donné, aucune maladie ne peut me l'arracher. Ce que tu m'as donné, Seigneur, aucune crise ne peut me l'arracher. Je te bénis, Jésus. Je te bénis, Père. Je te bénis, l'agneau de Dieu. Je te bénis, la grâce de ma vie. Je te bénis, toi qui as pensé à moi. Je te bénis, tu as eu pitié de moi. Je te bénis, Seigneur Jésus. Oh mon Seigneur et mon Dieu. Oh mon Seigneur et mon Dieu. Je te bénis, Seigneur, pour cet amour grand que tu as eu pour moi. Si seulement tu pouvais être en face de moi physiquement, Jésus. Oh, je t'aurais exprimé, Seigneur, plus que ça. Je t'aurais tenu dans mes bras, Jésus. Tu es l'amour de ma vie. Je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Je te remercie, Seigneur. L'éternité, tu me l'as accordé. Je n'ai rien payé. Oh Dieu fidèle. Alors, Seigneur, que moi j'étais dans l'oubli de moi-même, toi tu as pensé à moi. Alors que moi j'étais dans l'ignorance de moi-même, toi tu as pensé à moi. Jésus, admirable Sauveur, admirable Père. Alléluia. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous allons entrer dans une dimension de la célébration. Je suis en train de voir des anges, c'est tellement merveilleux que j'ai pitié de toi si tu es aveugle. C'est tellement merveilleux ce qui se passe ici. Entrons dans une dimension de célébration. Alléluia. Notre Seigneur est notre Dieu. Notre Seigneur est notre Dieu. Rabouni. Rabouni. Notre Seigneur est notre Dieu. Notre Seigneur est notre Dieu. Admirable Sauveur. Admirable Seigneur. Te voilà dans ton amour. Te voilà, Seigneur, dans ta grâce. Te voilà dans ta dimension d'amour. Jésus de Nazareth. Notre Sauveur et notre Père. Admirable rocher. Admirable secours. Admirable secours. Sur toi je peux m'appuyer. Sur toi je peux m'appuyer. Et être sûr que je ne me suis pas trompé. Admirable Jésus. Admirable Jésus. Celui qui a fait grâce. Celui qui a pensé. Celui qui a vu. Celui qui a aimé, celui qui a ramassé à Bosta, admirable rocher, l'agneau que j'aime, le secours, l'agneau
Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Père. Alléluia, Sauveur éternel. Alléluia, Rocher éternel. Alléluia, Maître souverain. Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci pour cette présence, Jésus. Merci pour cet amour, Jésus. Merci pour cette grâce, Jésus. Merci, Seigneur, pour cette bonté, Jésus. Merci pour la présence de tes anges, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci pour cette fidélité que tu exprimes. Oh, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, merci, Jésus. Chante avec moi. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était, il était bon. Mais moi, tout ce que je sais, dis-le avec ton âme. On me dit souvent, dis-le avec ton âme, que Jésus n'était pas noir. On me le répète, on me dit qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Et moi, tout ce que je sais, il mourut. Il vit dans mon cœur, comment? Il vit dans Alléluia. Celui qui me veut. Alléluia. Jésus. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, Jésus. Il vit dans mon cœur. J'aime ta présence, Jésus. Alléluia. Même si je tombe, c'est Jésus. Alléluia. J'étais dans le songe et j'ai vu passer Bouddha. Après Mahomet, c'était Confucius. Et vu les prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque Rakaya Bosai, j'étais dans un songe, j'étais dans et j'ai vu passer Bouddha. Après Mahomet, et j'ai vu les prophètes. Ils ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Ramosai, il est dans mon cœur. Il fait briller. C'est Jésus qui a décidé. Alléluia. Jésus. Il vit dans mon cœur.
Exprime-toi devant Jésus. Oh, Sharababostai. Le Dieu de mon cœur, le Dieu de ma vie. Oh Jésus, tout ce qui compte pour moi, c'est que tu m'as sauvé. Tout ce qui compte pour moi, c'est que toi, tu es mon sauveur. Tes origines, Seigneur, ne m'intéressent pas. Ce qui compte pour moi, c'est que tu me comptes parmi les sauvés. Ce qui compte pour moi, c'est qu'à la croix, tu pensais à moi. Ce qui compte pour moi, Jésus, c'est que je fais partie des élus. C'est ce qui compte pour moi. Oh Jésus, mon admirable sauveur. Qui pouvait faire ça? Qui pouvait faire ça? Qui pouvait mourir nu pour moi? Qui pouvait faire ça? Jésus, admirable Père. À des moments, je te regarde, tu es Père. Et à d'autres moments, tu veux être mon ami. Et à d'autres encore, tu deviens mon frère. Et puis à d'autres encore, tu deviens même celui qui me transporte, Jésus. Oh mon Jésus, mon sauveur. Mon cœur t'aime, Jésus. Mon cœur t'aime tellement. Et c'est toi que j'aime, Jésus. C'est toi que j'aime, Jésus, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Je refuse que ça change. C'est toi que j'aime. Mon Seigneur et mon Dieu, admirable Sauveur. Admirable Sauveur. Celui que mon cœur veut garder. Celui que mon cœur veut chérir. Celui que mon cœur tient à conserver à tout prix. Ah Jésus, j'accepte de tout perdre, pas toi. Je ne pourrai pas. Je ne sais même pas comment je ferai pour vivre. De toutes les manières, ça ne marchera pas. Jésus, mon sauveur et mon roi. Mon Père et mon roi. Mon secours. Mon rocher profond. Jésus, admirable Sauveur. Admirable Père, admirable Rocher, je te dis que tu es admirable, secours éternel. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, sois aussi le Dieu de mes enfants. Que le salut qui est entré dans ta vie entre aussi dans la vie de tes enfants. Que tu n'aies pas des enfants brigands, bandits, des enfants loin de Dieu, ayant des cœurs durs. Dis Seigneur, sois aussi le salut de mes enfants. Parle au Seigneur. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de ma vie. Le Dieu de mes enfants. Le grand roi c'est Yahweh, le grand sauveur c'est Yahweh, le grand maître c'est Yahweh, le grand roi c'est Yahweh, le grand roi c'est Yahweh, le grand maître c'est Yahweh, le grand sauveur c'est Yahweh. Le grand roi c'est Yahweh, le grand roi c'est Yahweh, le grand maître c'est Yahweh, le grand sauveur c'est Yahweh, le grand roi c'est Yahweh, le grand maître c'est Yahweh, le grand sauveur c'est Yahweh. Le grand Seigneur c'est Yahweh, le grand sauveur c'est Yahweh, le grand roi c'est Yahweh, le grand sauveur
sauveur c'est Yahweh. Le grand maître c'est Yahweh. Le grand roi c'est Yahweh. Le grand roi c'est Yahweh. Le grand maître c'est Yahweh. Le grand roi c'est le grand sauveur c'est Yahweh. Le grand maître c'est Yahweh. Le grand roi c'est Yahweh. Le grand roi c'est Yahweh. Le grand sauveur c'est Yahweh. Le grand maître c'est Yahweh. Le grand roi c'est Yahweh. Le Dieu de ma maison, le grand roi c'est Yahweh. Le grand sauveur c'est Yahweh. Le grand maître c'est Yahweh. Le grand roi c'est Yahweh. Le grand roi c'est Yahweh. Le grand sauveur c'est Yahweh. Le grand maître c'est Yahweh. Le grand roi c'est Yahweh. C'est ça. Je veux prier pour tes enfants. Je veux associer ma prière à la tienne. Nous n'avons que Jésus. Le plus grand héritage, c'est Jésus. Certains ont laissé aux enfants des maisons, ils sont devenus homosexuels. Certains ont laissé à leurs filles des comptes bancaires fournis. Elles sont devenues lesbiennes. D'autres encore ont laissé des biens et les enfants ont tout dilapidé. Le plus grand héritage, c'est la transformation de l'intelligence par la parole. Au-delà de tout ce que tu laisseras à tes fils, que Jésus entre dans leur vie. Au-delà de tout ce que tu laisseras à tes fils, que Jésus soit leur plus grand héritage. Que le plus grand plaisir de tes fils soit Jésus. Que le plus grand plaisir de tes fils soit Jésus. Que ton fils, ta fille ne préfère pas les boîtes de nuit. Que Jésus soit son plaisir. Que le plaisir de ton enfant ne soit pas l'argent, mais Jésus. Que le plaisir de ton enfant ne soit pas une richesse quelconque, mais Jésus. Que ton fils, que ta fille trouve du repos en Christ. Que ton enfant serve Jésus plus que toi-même. Que le zèle qui tombe sur lui pendant que je parle, et peu importe son âge, et même s'il n'existe pas encore, la parole ne meurt pas. Que le zèle qui doit tomber sur lui soit grand. Qu'il n'ait personne derrière lui pour le pousser à servir. Qu'il cherche Jésus lui-même dans sa chambre. Qu'il monte sur les montagnes, qu'il cherche Jésus. Qu'il cherche Dieu avec son corps et son âme.
Que Jésus soit la plus grande force de ton enfant. Que ton enfant ne vive pas dans le péché parce qu'il a peur de l'enfer, mais parce qu'il aime Jésus. Que ton enfant soit loin du mal, pas parce qu'il a peur des hommes, mais parce qu'il aime Jésus. Que ton enfant soit meilleur que toi. Que ton enfant soit meilleur que toi. Oh Lord Jesus, give me that one. Que ton enfant soit meilleur que toi. Que ton enfant soit meilleur dans le service, meilleur dans le sacrifice, meilleur dans les offrandes, meilleur que toi dans l'obéissance. Que ton enfant soit meilleur que toi. Jésus. Que le salut qui est entré chez toi porte ses racines dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille. Et que le salut que lui reçoit par cette parole prophétique tombe aussi sur son fils. Je lance la parole et qu'elle reste dans le temps. Et qu'elle agisse sur la famille de celui qui croit ce matin. Parce que tu es la porte de ta famille. Que ta descendance soit une descendance des élus. Une descendance des hommes purs. Une descendance des hommes consacrés. Pas d'homosexuels dans ta descendance. Pas des brigands dans ta descendance. Pas des destructeurs dans ta descendance. Des hommes consacrés à Dieu. Que cette parole reste sur ta tête. Toi tu passeras, la parole ne passera pas. Toi tu mourras, la parole ne meurt pas. Que la parole suive ta descendance. Que ta descendance fasse partie du sacerdoce royal. Que ta descendance vive sur terre mais comme des rois. Que ta descendance vive sur terre mais avec l'influence des princes. Que cela reste sur toi et que cela agisse sur ta descendance. Au nom puissant de Jésus. Tu vas faire quelque chose de merveilleux maintenant. Tu vas lever tes mains et tu vas dire au Seigneur, Père, à ce qui a été dit, je viens prier pour que le péché qui a contrôlé ma vie ne contrôle pas mon enfant. Tu es le seul à savoir quel est le péché qui a réellement contrôlé ta vie. Tu es le seul à savoir quel est le péché que personne ne connaît, mais que tu fais seul. Il s'agit de ta descendance. Parle avec violence. Rebostayamos. 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 Eboribosayamos. Shikeya rabosayamos. Le Dieu de mes enfants, Jésus de Nazareth, Rimosayabosai, Rikayamosayabosei, le Dieu de ma vie, Rebéchete. Goliath ne peut pas suivre Salomon. Jésus, moi je termine avec Goliath. Que Goliath ne cherche pas mes enfants. Que Goliath n'atteigne pas mes enfants. Moi je finis avec Goliath. Jésus, c'est entre moi et lui qu'il n'atteigne pas mes enfants. Jésus, Remosayamosa, Rimostakayamose, Rimostemasayes, Shitemamosai, Rimomosekai. Au nom de Jésus, par l'autorité de Jésus, la tête a déjà été coupée. Goliath n'a pas l'autorité de chercher mes enfants. Il ne cherchera pas mon aîné. Il ne cherchera pas mon second. Il ne cherchera pas le cadet. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Remosayamos, Rimamamosai, Ikeyabose, Shiteyabos, Shikeyabos. Au nom de Jésus. Rebabosayabo, Rekeyabose. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit. Que quelqu'un lève ses mains avec moi et qu'une âme de foi dise, j'irai de gloire en gloire. J'irai de gloire en gloire. Quoi qu'il arrive, j'irai de gloire en gloire. S'il m'arrive de tomber, je me relèverai.
Au nom de Jésus, j'irai de gloire en gloire. Prophétise. Alléluia. Jésus est ma part, j'irai de gloire en gloire. Jésus est le second temple, le temple de gloire. J'irai de gloire en gloire. Hey, j'irai de grâce en grâce. Rimabosata. Cette parole condamne ma vie. J'irai de gloire en gloire. Yerebabosetema. Yeremamasata yamos. Yekeyerebaboste. Yemana rebabosa. Shitemana rebos. Shikeyebabosa. Jerebababasa. Jeremamabo. J'irai de gloire en gloire. Jésus est ma vie. Jésus est ma victoire. J'irai de gloire en gloire. Jésus est ma force. J'irai de gloire en gloire. Jésus est ma capacité. J'irai de gloire en gloire. Alléluia. Merci Saint-Esprit. S'il vous plaît, la main droite levée. Répétons ceci ensemble comme un seul homme. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il est ma haute retraite. Je vis dans l'assurance. Je me coucherai dans la paix. Et je me réveillerai dans l'allégresse. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Jésus est de ton côté. Les acclamations, c'est pour Jésus ou pour un homme? Si c'est pour Jésus, fais-le très bien. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je sens quelque chose dans mon esprit, mais nous ne pourrons pas nous toucher. Alors, incline seulement ta tête et prie pour le voisin de gauche et de droite. Prie pour lui. Alléluia. C'est difficile, mais tu vas y arriver. Il y a des gens qui ont vécu pire que ce que tu vis et ils ont vaincu avec Jésus. Tu vas aussi y arriver. Tu témoigneras et tu vas tous nous édifier par la grâce de Dieu. Je prie au nom de Jésus que celui qui est malade reçoive la guérison. Que la vie des dieux pénètre ton cœur. Que tout ton être reçoive la vie de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus. Que celui qui devait passer par une opération reçoive la vie de Dieu. Au nom de Jésus. J'annule cette opération. Au nom de Jésus. J'annule cette opération. Et je déclare la guérison. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Prends ta guérison. Que les diagnostics changent. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. J'enlève le voile de la maladie. Le voile qui a couvert ta maison de maladie. J'enlève ce voile. Je déchire ce voile. Au nom puissant de Jésus. Vis dans la guérison. Expérimente la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur.
es bon. Nous pouvons nous asseoir sur la grâce.